vous les autochtones de la province de Sankourou, vous savez que nous avons certains gens qui nous ont dirigés mafieusement et contrairement à nos convictions politiques. Nous avons ces gens-là qui sont appelés aujourd'hui députés et qui n'ont jamais fait même pas une petite route. Je dis même pas une petite école, même pas avoir payé un pantalon pour un Sankourois. Et ces gens-là sont en train de bien vivre avec leurs familles, de part et d'autre. Ils n'ont aucune motion de pouvoir soulever dans l'Assemblée nationale. Ils sont appelés législatifs, pourtant que dans cette chambre-là, dans la chambre basse du Parlement, ils n'ont aucune chose de parler. Et ce sont les gens, je cite en passant, même si je ne cite pas son nom, je suis congolais, je dois assumer, parce que je sais que je n'ai crainte d'une personne, je suis Sankourois du père de la mère, et je dois défendre l'intégrité provinciale, mais aussi défendre tous les Sankourois, sans distinction de catégorie, d'ethnie, ni de race, et bien même de langue, parce que ces gens-là, tels que le député national actuel du territoire de Lusambo, n'a rien fait. Et je le mets en garde, qu'il sache que 2028 s'est dissipé. Nous battrons infiniment à la campagne pour que nous puissions désenclaver le territoire de Lusambo et que nous désenclavions toute la province entière sans distinction de catégories, d'ethnie, de langue et bien de race et bien même de taille, parce qu'en réalité, ces gens nous ont fait déjà fatiguer. Nous sommes fatigués de leur mafia politique. Nous sommes fatigués de leurs mensonges. Nous sommes fatigués de leur escroquerie politique. Et nous devons mettre clause à cela. Moi, je mettrai clause à cela. S'il faut parler de la loi, je sais la loi. S'il faut parler de quelque chose inventé, je suis un grand innovateur. Je ne crois pas qu'ils peuvent innover quelque chose, même politiquement, intellectuellement, et bien sans que moi je puisse aussi l'innover à ma compétence naturelle et bien scientifique. Et donc ces gens doivent laisser la province du Sankouroua en pleine émergence. Ils doivent connaître que leur mandat, ce mandat est le tout dernier à leur égard, jusqu'à tel point que la province de Sankouroua sera embarrassée par nos grands personnages, afin que cette province soit la plus connue de la République démocratique du Congo. Pour ça, j'invite toutes les différentes autorités nationales de la RDC de pouvoir penser que la province du Sankouroua, c'est une province ayant engendré Patrice Emery Lumumba. Et cette province mérite une récompense la plus fructueuse et respectueuse qui sera chronique pour cette province et qui sera envisagée par rapport à l'honneur du gouvernement central. En fait, c'est un message solennel que je parle en tant que Congolais et que je n'aurais pas oublié ni refusé de pouvoir assumer, car lorsqu'on est responsable, on doit assumer à tous les actes. Et moi, j'assume à tous les actes, quand bien même la constitution congolaise m'exige. La loi m'ordonne à son article 23e de pouvoir m'exprimer hautement, sans crainte d'une personne, ni de son bagage intellectuel, quand bien même j'ai une argumentation et je suis de la nature la plus distinctive, bien patriotique. Pour ça, je dis, je suis la voix de sans voix, je suis obligé de changer la province du Sankouroua entière, je suis obligé de faciliter les Sankourois aux emplois, je suis obligé d'augmenter les budgets des Sankourois par mes stratégies politiques, je suis obligé de ravitailler tous les Sankourois sans tribalisme ni distinction des langues. Merci infiniment, chers Sankourois, chers Congolais, d'avoir entendu la voix des sans-voix, le lion politique du Sankouroua, l'homme de la révolution congolaise, l'homme le plus respectif et l'honneur de Patrice Emery Lumumba. Je sais que le Congo sera un beau pays et ma province, notamment la province de Sankouroua, bien que je suis la réincarnation authentique de Patrice Emery Lumumba, sera absolument changée. Merci.